C'est vraiment joli. Un petit morceau d'or. Oui. De toute évidence. Nous sommes au bon endroit. Ouais. La révélation explosive de Parker Schnabel sur la façon dont il a reconquis Ashley Ulley, l'amour qui lui avait échappé, est tout simplement stupéfiante. Il ne s'agit pas d'une ex-femme, mais d'un homme qui admet que son addiction au travail a brisé ce qui aurait pu être l'amour de sa vie. Alors que les fans se demandent s'il parviendra un jour à concilier amour et or, il fait une promesse surprenante qui pourrait tout changer. Restez à l'écoute, car ce que Parker prépare va changer à jamais sa vie solo. À la poursuite de l'or. Perdre l'amour. Parker Schnabel a toujours été le gars que les gens admiraient pour ses talents incroyables d'extraction d'or et, soyons honnêtes, pour sa vie personnelle chaotique. Malgré ce que certains pourraient penser, Parker n'a jamais été marié. Alors oubliez l'idée d'une ex-femme. Mais ses relations? Oh! Elles font beaucoup parler. Surtout celle avec Ashley Ulley, l'infirmière vétérinaire australienne qui a fait forte impression à l'écran et en dehors. Ce qui s'est passé entre Parker et Ashley a laissé une marque plus profonde que n'importe quelle découverte d'or qu'il a jamais faite. En 2016, Parker a fait un voyage en Australie et a rencontré Ashley. Quelle que soit la magie qui s'est produite là-bas, elle a fonctionné, car Ashley a fini par le rejoindre en Alaska. Non seulement elle a fait le pas, mais elle s'est également plongée dans le monde de l'exploitation aurifère de Parker. Les fans de la série l'ont vue pendant les saisons 7 et 8 et ils l'ont adorée. Elle n'était pas seulement une petite bombe qui traînait devant les caméras. Ashley s'est lancée dans la vie minière et a réellement fait la différence. Même Parker, qui n'était pas vraiment un M, sentimental, a dû admettre qu'elle avait été d'une aide précieuse pour l'exploitation. Il l'a félicité pour la bonne marche des choses cet été-là. Mais soyons réalistes, il ne l'a probablement pas assez dit. Mais malgré les belles images à la télé, tout s'est effondré en 2018. Parker n'a pas hésité à admettre que la rupture était en grande partie de sa faute. Les gars travaillent tous, tout le temps, et ça se voyait. L'exploitation minière a occupé la première, la deuxième et la troisième place dans sa vie, ne laissant aucune place à Ashley. Dire que c'est un échec personnel peut paraître dramatique, mais Parker a le don d'assumer la responsabilité lorsque sa carrière écrase ses relations. Pendant ce temps, Ashley est retournée en Australie, a repris son ancien emploi d'infirmière vétérinaire et est passée à autre chose. Il paraît qu'elle est avec un gars nommé Mitch Baker depuis 2022, donc visiblement elle va bien. Parker, pas tellement dans le département des relations amoureuses. Après Ashley, il s'est concentré sur l'or. Cela ne veut pas dire que les rumeurs sont restées silencieuses. En 2020, les fans ont commencé à le mettre en relation avec Tyler Mahoney, une autre Australienne et elle-même chercheuse d'or. Elle était sur Gold Rush, la piste de Parker, et les deux semblaient s'entendre. Mais Tyler a mis un terme à tout ça quand elle a révélé qu'elle voyait quelqu'un d'autre, Jake Bennett. Donc, non, il n'y a pas d'histoire d'amour entre Parker et Tyler. Aujourd'hui, Parker vit toujours cette vie de célibataire. Pas de petite amie secrète, pas de romance publique. Juste lui et son équipe de mineurs à la poursuite de cet or. Il a un peu parlé de vouloir fonder une famille un jour, mais il est assez clair que ce jour est loin. Il n'est pas prêt de quitter le marché de l'or, et tous ceux qui connaissent Parker savent qu'il est à fond dans son travail. Équilibrer cela avec une relation? Disons simplement que l'histoire n'est pas de son côté. Pourtant, son dévouement à l'exploitation minière est sans égal. Depuis son enfance, il est accro à l'excitation de déterrer des métaux précieux, une passion transmise par son grand-père. Le nom de Parker est devenu synonyme de détermination lorsqu'il a transformé une obsession d'enfance en une entreprise de plusieurs millions de dollars. Les téléspectateurs de Gold Rush l'ont vu passer d'un adolescent courageux aux ambitions, démesuré à un opérateur chevronné à la tête de l'une des opérations minières les plus prospères de la série. Mais cette croissance a eu un prix, ses relations. Son temps libre et même sa santé ont souvent été relégués au second plan par rapport à sa quête incessante de l'or. Ses proches décrivent Parker comme une force de la nature déterminée. Ses amis et collègues lui ont souvent fait remarquer à quel point il était difficile de le suivre. Les longues heures de travail, le stress élevé et la pression pour obtenir des résultats ne sont pas seulement un travail pour Parker, c'est sa vie. Il a toujours été clair que l'exploitation minière n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi de faire ses preuves et de repousser les limites du possible. Mais quand toute son énergie est consacrée au travail, il n'en reste pas beaucoup pour autre chose.
C'est ainsi que se déroulent ses relations. Que ce soit avec Ashley, Tyler ou n'importe qui d'autre, le travail de Parker semble toujours le gêner. Les fans de Gold Rush se demandent souvent si Parker va un jour ralentir. Certains pensent qu'il finira par s'épuiser, tandis que d'autres pensent qu'il est trop têtu pour abandonner. Quoi qu'il en soit, Parker ne montre aucun signe d'arrêt. Chaque saison, il semble relever de plus grands défis, investir dans plus d'équipements et pousser son équipe à bout. Il est clair que pour Parker, l'exploitation minière n'est pas seulement une carrière, c'est une vocation. Et même si c'est admirable à sa manière, c'est aussi ce qui rend sa vie personnelle si compliquée. Même ses fans ont des sentiments mitigés à son égard. D'un côté, ils respectent son dynamisme et son ambition. De l'autre, ils ne peuvent s'empêcher de le plaindre. Regarder Parker travailler dur, saison après saison, est inspirant, mais aussi un peu triste. Il a accompli tant de choses à un si jeune âge, mais à quel prix? Says Relation. C'est temps libre. Même son bonheur semble souvent passer au second plan par rapport à son travail. Et même s'il a laissé entendre qu'il voulait plus de la vie, une famille, un foyer, peut-être même un peu de stabilité, ses rêves semblent toujours hors de portée. Après tout cela, Parker est confronté à quelque chose de nouveau qui pourrait le pousser plus loin que jamais. Une découverte qui va bouleverser l'industrie de l'or. Cependant, une découverte de cette ampleur n'est pas sans défi. L'extraction d'or de haute pureté comporte des risques particuliers, notamment en matière de sécurité. L'emplacement de la mine est étroitement surveillé. Et pour cause. Pour protéger le site contre le vol ou le sabotage, il faudra des mesures de sécurité strictes et des investissements importants. L'impact environnemental est un autre problème urgent. L'exploitation de l'or est depuis longtemps critiquée pour son impact sur l'environnement, et cette mine sera sans aucun doute soumise à un examen minutieux. Pourtant, il existe une volonté d'équilibrer profit et responsabilité. Il sera crucial de naviguer dans le réseau complexe de réglementation, de relations avec la communauté et de considérations écologiques pour aller de l'avant. Au-delà du succès personnel, cette découverte constitue une étape importante pour l'ensemble de l'industrie minière aurifère. Elle prouve que même dans un monde où beaucoup pensent que toutes les grandes découvertes ont déjà été faites, il y a encore de la place pour des découvertes révolutionnaires. Cette découverte pourrait inciter d'autres sociétés minières à prendre des risques plus importants, à s'aventurer dans des territoires inexplorés et à investir dans de nouvelles technologies. À plus grande échelle, cette découverte a des répercussions sur le marché mondial de l'or. Même si une seule mine n'est pas susceptible de faire bouger les prix de l'or de manière spectaculaire, le buzz autour d'une telle découverte pourrait susciter un intérêt accru pour l'or en tant qu'investissement. Les investisseurs pourraient se ruer sur les marchés de l'or, créant ainsi un effet d'entraînement qui profiterait à l'ensemble du secteur. Ce qui rend cette voie si intéressante, c'est qu'elle ne concerne pas seulement l'or. C'est une histoire d'ambition, de résilience et de volonté de tout miser sur un rêve. Passer de l'adolescence à la gestion d'une petite mine familiale, à la découverte de l'un des gisements d'or les plus richets de tous les temps est un témoignage de ce qui est possible lorsque le travail acharné rencontre l'opportunité. Cette découverte témoigne également de l'évolution de l'exploitation minière. L'époque où les prospecteurs comptaient uniquement sur la chance et des outils rudimentaires est révolue. Les mineurs d'aujourd'hui utilisent des technologies de pointe, des mégadonnées et des analyses avancées pour découvrir des richesses cachées dans les profondeurs de la Terre. Ce succès est un exemple éclatant de la manière dont les méthodes d'exploitation minière modernes peuvent produire des résultats incroyables. À l'avenir, les défis et les opportunités sont immenses. Le monde suivra de près la prochaine étape de ce projet. De l'extraction de l'or à la gestion de son impact, chaque décision sera scrutée. Mais si l'on en croit l'histoire, ces défis devront être relevés de front, comme ils l'ont toujours été. Alors que la poussière retombe sur cette découverte monumentale, il est clair qu'il ne s'agit pas seulement d'exploitation minière. Il s'agit d'ouvrir la voie, d'innover et de prouver ce qui est possible dans un domaine qui exige tout de ceux qui osent réussir. Ce n'est que le début de ce qui promet d'être un nouveau chapitre passionnant d'une carrière extraordinaire. Si cette découverte est remarquable, elle soulève également une grande question. Quels autres trésors cachés pourraient encore se trouver là-bas? Ce succès nous rappelle que même dans les coins les plus explorés de la planète, il existe encore des merveilles qui attendent d'être découvertes. Et pour ceux qui sont prêts à s'investir, les récompenses peuvent dépasser l'imagination.
Le nom de Parker résonnera probablement pendant des années dans le monde minier, inspirant ceux qui lui succéderont à creuser plus profondément, à pousser plus loin et à prendre des risques que d'autres n'oseraient pas. Chaque pépite extraite de sa mine désormais célèbre témoigne de ce qui est possible lorsque la passion rencontre la persévérance. Mais ce n'est pas seulement une victoire personnelle. C'est une histoire mondiale qui montre comment la détermination d'une seule personne peut changer le cours d'une industrie. La pureté absolue de l'or découvert par Parker a établi une nouvelle norme, plaçant la barre plus haut pour tous ceux qui suivent. Il ne s'agit pas seulement d'or. C'est un héritage qui se forge, une once à la fois. La mine de haute pureté nous rappelle que la nature recèle encore des trésors sous sa surface, attendant ceux qui sont assez courageux pour les rechercher. La découverte de Parker a prouvé qu'il existe des richesses inexploitées, mais qu'elles sont réservées aux persévérants et aux audacieux. Alors qu'il creuse de plus en plus profondément dans cette découverte historique, le monde attend de voir ce qu'il va encore découvrir. Chaque jour qui passe, cette découverte prend de l'importance, symbolisant le potentiel infini des trésors cachés de la Terre. À mesure que la nouvelle de ces découvertes se répand, d'autres mineurs et leurs efforts audacieux suscitent encore plus d'enthousiasme et de défis. Comment les stars de la ruée vers l'or ont réussi? L'histoire des plus grandes découvertes d'or de la série, Gold Rush, ne se résume pas seulement à une histoire de fortune. C'est aussi une histoire de courage, de risques et de transformations époustouflantes. Les mineurs présentés sont devenus des personnages plus grands que nature, chacun ayant gravé son nom dans l'histoire de l'exploitation minière moderne. Au-delà des découvertes de grande envergure de Parker Schnabel, l'émission a été remplie de moments inoubliables et de succès époustouflants de la part de Todd Hoffman, Tony Beats, Rick Ness et des audacieux Dakota Boys. Examinons de plus près comment ces mineurs ont transformé la Terre en fortune et les échecs en rédemption. Lorsque Todd Hoffman et son équipe ont commencé la première saison à Porcupine Creek, en Alaska, ils n'avaient aucune idée de la difficulté de l'exploitation de l'or. Ces débutants ont dû lutter contre des pannes d'équipement constantes et des conditions météorologiques imprévisibles. À la fin de la saison, leur récolte s'élevait à un modeste total de 14 onces, bien loin des richesses dont ils avaient rêvé. Mais ils n'étaient pas prêts à jeter l'éponge. Au cours de la deuxième saison, ils se sont rendus dans la légendaire Quartz Creek, dans le Yukon, et ont réussi à extraire près de 94 onces d'or du sol. Leur plus grand moment, cependant, a eu lieu dans la troisième saison, lorsqu'ils ont extrait 800 onces, Chéboutin, d'une valeur de plus d'1 million de dollars, à consolider leur place dans le monde de l'exploitation aurifère. Pendant ce temps, Tony Beats, connu de tous comme le roi du Klondike, était occupé à accumuler l'un des records les plus impressionnants de l'histoire de la série. Le style pragmatique de Tony et ses opérations de dragage massives ont fait de lui un favori des fans. À la cinquième saison, son équipe s'était déjà imposée comme un acteur sérieux. Au cours de la saison 6, ils ont déterré plus de 700 onces. Mais ce n'est qu'à partir de la saison 8 qu'ils ont vraiment atteint leur rythme de croisière, en récupérant plus de 300 onces, saison après saison. Tony et son équipe familiale ont continué à repousser les limites, atteignant un total stupéfiant de plus de 400 onces au cours de la saison 12. Il est clair que l'empire minier de Tony Beats ne se contente pas de survivre. Il prospère. Il y a aussi Rick Ness, un mineur qui a commencé comme bras droit de Parker Schnabel avant de se retrouver sous les feux des projecteurs. La décision de Rick de se lancer à son compte dans la saison 9 était un pari risqué, mais cela s'est avéré payant. Au cours de sa première année en tant que patron de mine, son équipe a récolté plus d'un 0 once d'or. La saison suivante s'est avérée plus difficile, avec seulement 500 onces récupérées. Mais Rick a rebondi. À la saison 12, son équipe a égalé sa performance de début, en obtenant un peu plus d'un 0 once. Le parcours de Rick, The Simple Acolyte Leader, montre que la résilience et la prise de risque sont les maîtres mots du jeu de l'or. Les frères Dakota, Fred et Dustin Hurt, sont une toute autre histoire, connus pour leur méthode d'extraction sauvage et à haut risque. Ces deux-là se sont aventurés là où peu osent s'aventurer. Leur exploitation à Porcupine Creek au cours de la deuxième saison a donné 80 onces, mais ce n'était que le début. Leur réputation s'est accrue au fur et à mesure qu'ils se sont lancés dans des opérations de plus en plus dangereuses,
notamment des expéditions minières sous-marines et des concessions dans des montagnes isolées. Ils ont montré que parfois, les plus grandes récompenses reviennent à ceux qui sont prêts à prendre les risques les plus fous. Dave Turin, en revanche, A adopté une approche différente. membre clé de l'équipe de Todd Hoffman. Dave a créé sa propre émission. Gold Rush. Dave Turin's Lost Mine. Sa mission? Ressusciter des sites miniers abandonnés à travers les États-Unis. En Arizona. Son équipe a récupéré 80 onces lors de sa première saison. Au cours de la deuxième saison dans le Montana, ce chiffre a grimpé à plus de 200 onces. Et au Colorado. Au cours de la troisième saison, l'équipe de Dave a récolté une énorme quantité de plus de 400 onces. Son talent pour faire revivre des concessions oubliées a non seulement redonné vie à d'anciennes mines, mais a également permis de récolter certaines des plus impressionnantes récoltes de la série. Le parcours de Tony Beat reste inégalé par son ampleur et son audace. Son intérêt pour le dragage a non seulement fait revivre des techniques oubliées, mais a également redéfini la manière dont l'exploitation de l'or peut être développée, exploitant certains des plus gros équipements vus dans l'émission. Ses investissements et ses risques portent toujours leurs fruits. Un moment inoubliable est survenu lorsqu'il a transporté et remis en état une énorme drague, une tâche que la plupart auraient considérée comme impossible. Cette même drague est devenue essentielle à l'une de ses saisons les plus productives, en récupérant plus de 3,0 onces. Rick Ness, malgré ses hauts et ses bas, symbolise l'esprit de persévérance. Son équipe a dû faire face à des conditions météorologiques difficiles et à des problèmes techniques qui auraient poussé beaucoup d'entre eux à abandonner. Pourtant, Il n'a jamais baissé les bras, ralliant souvent son équipe avec des idées audacieuses et de la détermination. Son succès précoce dans la constitution d'une équipe soudée montre que le leadership n'est pas seulement une question de résultats. Il s'agit d'inspirer ceux qui vous entourent à viser plus haut, même lorsque les chances semblent contre vous. Les garçons Dakota ont poussé l'exploitation minière à l'extrême avec leurs aventures dans des endroits reculés et dangereux, faisant de leurs segments certains des plus palpitants de la série. De l'escalade de falaises glacées à la plongée dans des rivières gelées, les aventures de Fred et Dustin ont transformé la quête de l'or en un spectacle rempli d'adrénaline. Leurs méthodes à haut risque et à forte récompense ont donné lieu à des découvertes vraiment remarquables qui ont tenu les spectateurs en haleine. L'approche méticuleuse de Dave Turin en matière d'exploitation minière a offert un contraste fascinant avec les méthodes à haut rendement des autres. Sa stratégie de ciblage de sites oubliés témoigne de son expertise et de sa capacité à voir le potentiel là où d'autres voient du gaspillage. En se concentrant sur les détails, comme la composition du sol et les données historiques, le travail de Dave donne souvent des résultats impressionnants qui, montrant que l'exploitation minière ne se résume pas à la force brute et à la chance. Dans une perspective plus large, Gold Rush est bien plus qu'une simple série sur l'exploitation minière. C'est un témoignage de la résilience humaine et des efforts que les gens sont prêts à faire pour poursuivre leurs rêves. Tous les mineurs présentés ont connu des difficultés qui auraient pu mettre un terme à leur carrière. Pourtant, ils continuent d'avancer, poussés par la promesse de la fortune et le frisson de la découverte. Leurs histoires, pleines de courage et d'ingéniosité, nous rappellent que le succès n'est pas donné. On l'obtient à force de travail et de volonté de prendre des risques. Les grandes découvertes apportent non seulement du succès, mais aussi des combats, des disputes et des moments difficiles qui mettent à l'épreuve toutes les personnes impliquées. Des affrontements enflammés dans le monde de l'exploitation aurifère. La carrière de Gold Rush a été pour le moins dramatique. La carrière de mineur a été marquée par des disputes enflammées et des affrontements houleux, révélant un côté dur et inflexible du jeune mineur. Ces batailles ont fait de lui un personnage remarquable, mais elles ont également mis en lumière le monde intense et souvent impitoyable de l'exploitation aurifère. Commençons par la fameuse querelle avec Tony Beats. Tony Beats n'est pas étranger au drame, mais quand leurs chemins se sont croisés, les choses ont pris une tournure explosive. Au début, leur relation semblait solide. Tony s'est comporté comme un mentor pour le jeune mineur, désireux d'apprendre les ficelles du métier. Mais lorsque Tony a loué le terrain minier, des fissures ont commencé à se former. Les taux de redevance élevés de Tony ont été un point de friction. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les choses dégénèrent. In Season 4, Tony accused him of violating contract terms and shut down the operation. This was just the start.
By season 8, they were at each other's throats again. Dirt was dumped on Tony's land without permission, and Tony wasn't about to let that slide. Accusations of greed were made, and Tony doubled down, demanding respect for the agreement. This back and forth cemented their rivalry. The hunger for independence only added fuel to the fire. Season dues saw patience tested once again. Faced with an excess of dirt, a loophole in the deal was found, and dirt was dumped on Tony's land. Tony's rage was palpable, but there was no backing down. It was a bold move that showcased growing confidence and a willingness to play hardball. Tony's reaction? Less than amused. But his hands were tied by the very terms of their agreement. This saga was a turning point, showing a transition from the eager young miner to someone willing to challenge even the most established players. Then there were the Dakota boys, Fred and Dustin Hurt. These two were never shy about expressing their frustrations, and plenty of reasons were given for them to do so. Season 3 brought a major clash when a bridge at Porcupine Creek was replaced without giving Fred and Dustin a heads up. This wasn't just an inconvenience. It cut off their access to essential supplies. Fred was livid. He confronted the situation, letting his feelings about the lack of communication be known. Things escalated quickly, and Fred, in a fit of rage, brandished a knife. It was a moment that underscored just how high tensions can run in this industry. The confrontation became one of the most talked-about moments in the show's history. But challenges weren't limited to rivals. Even within the team, conflicts bubbled to the surface. Take Brennan Rouault, for example. Brennan had been a key member of the crew, but by season dues he'd had enough. Brennan felt that his abilities were constantly questioned, leading to frequent arguments. The tension reached a breaking point, and Brennan decided to leave. His departure highlighted just how tough it can be to maintain harmony in such a high-pressure environment. Relentless drive and perfectionism, while key to success, often came at the cost of crew morale. These battles, whether with seasoned miners like Tony Beats or team members, paint a picture of a young man navigating one of the toughest industries around. The path isn't just about striking gold. It's about proving oneself in a world where every decision is scrutinized. Every move has consequences, and every rival is waiting for a chance to pounce. Les affrontements ont façonné non seulement sa carrière, mais aussi sa réputation en tant que l'un des personnages les plus déterminés et les plus polarisants de Gold Rush. Ce qui est clair, c'est que la confrontation n'est pas évitée, qu'il s'agisse de tenir tête à Tony Beats, de repousser les Dakota Boys ou de régler les tensions au sein de l'équipe. Il a été prouvé à maintes reprises que se battre pour ce en quoi on croit est la voie à suivre. C'est cette détermination qui a conduit au succès, même si elle a créé de nombreux drames en cours de route. Qu'on l'aime ou non, c'est une force avec laquelle il faut compter dans le monde de l'exploitation aurifère. La question est de savoir jusqu'où ira cette détermination pour rester au sommet. Alors que les enjeux continuent de croître, une chose est sûre, le chemin est loin d'être terminé. La découverte de la mine d'or de Parker pourrait-elle déclencher une nouvelle ruée vers l'or? Ou se cache-t-il quelque chose derrière cette incroyable découverte dont personne ne parle? Partagez vos réflexions et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus.